Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo study sur la concentration. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est et quelles sont les astuces pour rester concentré ou pour engendrer un état de concentration. Cette vidéo n'a pas forcément de temporalité, je sais que les partiels en général sont déjà passés puisqu'ils sont vers janvier, là on est en février, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est la concentration, c'est ce qui va vous aider tout au long de vos études, parce que quand on fait un exercice il faut être concentré, quand on fait un devoir il faut être concentré, quand on étudie pour réviser les partiels il faut être concentré, en cours il faut être concentré, ce genre de choses. On est d'accord sur le fait qu'il existe autant de méthodes de travail qu'il existe d'individus, tout simplement parce que chaque individu a ses propres caractéristiques et donc sa propre façon de travailler. Il y a des méthodes qui marchent mieux sur certains que sur moi par exemple. Donc du coup, il y a énormément de méthodes de travail, mais toutes les méthodes de travail, elles ont un point commun, c'est qu'il faut savoir rester concentré quand on commence à travailler. Donc, qu'est-ce que la concentration? La concentration, ce n'est pas un état passif comme on pourrait le croire, puisqu'on va devoir mobiliser toutes ses énergies pour fixer l'attention sur une tâche à accomplir. C'est l'orientation de l'ensemble des activités mentales qui va être sur un seul objet. Le travail intellectuel, il peut cognitivement nous épuiser si on y est mal préparé. Il est possible de maximiser les séances d'études et de protéger sa qualité de vie en minimisant les ressources mentales qu'on alloue à la concentration. Mais comment? Tout d'abord, l'attention qu'on va apporter à notre environnement va prendre le pas sur l'attention qu'on veut accorder à la tâche. En fait, notre activité cognitive, elle va être partagée en deux. Il va y avoir notre environnement qui va prendre de la part sur notre activité cognitive, et il va aussi y avoir le fait de devoir rester sur la tâche qui va prendre aussi notre activité cognitive. Donc déjà là, notre concentration, elle est divisée par deux. Plus les occasions de se distraire sont nombreuses autour de nous, plus on a tendance à devoir utiliser nos capacités cognitives pour rester concentré. Donc plus on va demander d'efforts à notre corps et à notre cerveau, donc on va consommer plus d'énergie, donc on va s'épuiser plus rapidement. Qu'est-ce qu'un endroit propice à la concentration? Un endroit paisible et habituel diminue les chances de se faire interrompre. Déjà, un bon éclairage et un support solide va nous aider à rester concentré. C'est vrai que il faut pas le faire, mais moi j'ai tendance à travailler de mon lit, notamment quand j'ai eu la Covid, et c'est vrai que quand on est sur un support un peu plus mou, on a tendance à bouger. Dès qu'on fait un mouvement, il y a un truc qui tombe, etc. Alors que quand vous travaillez à votre bureau, chaque objet a sa place, et même quand vous bougez, vous faites rarement bouger tous les objets de votre bureau. Dans l'environnement, il y a aussi, en gros, comment on stimule nos sens. Donc au niveau visuel, c'est avoir quand même un plan de travail assez neutre, avec pas beaucoup de distractions possibles. Et au niveau sonore, la question c'est est-ce qu'il faut travailler avec de la musique? Est-ce que la musique ça nous aide ou est-ce que justement ça nous déconcentre? Donc écouter de la musique, ça peut parfois aider. Donc beaucoup de gens travaillent avec de la musique, moi la première, je travaille avec de la musique. J'aime bien, je trouve que ça m'aide à me focus sur autre chose parce que je n'entends pas les bruits ambiants qui vont être par exemple mon voisin qui va rentrer chez lui, une voiture qui se gare sur le parking, ou quand je suis à la BU, je n'ai pas le son des gens qui marchent, qui vont chercher un livre ou ce genre de choses. Ça me permet de créer une bulle en fait, pour moi. Mais ce n'est pas adapté à tout le monde. Chacun doit avoir sa propre méthode. C'est-à-dire que peut-être la musique sur certains, ça déconcentre. Un rythme bien connu qui incite à rester actif peut être une bonne chose. Voilà, c'est un choix intéressant. Par exemple, moi je ne travaille pas avec des musiques où il faut chanter parce que du coup, j'ai une part de mon énergie cognitive qui part sur le fait de chanter, de faire les paroles dans ma tête en même temps que je travaille. Et donc du coup, je suis plus concentrée sur ma tâche. Moi, j'utilise des musiques qui sont sans parole. Là, en ce moment, j'ai trouvé une super chaîne YouTube, je vous le mets dans le petit i qui va apparaître par là ou par là, je sais pas. C'est Abao à Tokyo, et lui, il met des musiques libres de droit, du coup, donc ça va être du piano, ça peut être du lo-fi, ça peut être du lofi, je sais pas comment vous dites. Et il rajoute par-dessus, par exemple, des craquements de cheminée, des chants d'oiseaux, de la pluie, etc. Et moi, c'est des bruits ambiants que j'aime bien pour rester concentré, il n'y a pas de parole. De plus, lui, il vous met aussi les timers, donc ça, c'est super si vous faites des méthodes Pomodoro, avec 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Il en fait avec donc cette alternance-là, mais aussi avec des alternances plus grandes que 25 minutes. Bref, je vous mets tout ça dans la description aussi et dans la petite fiche. Allez voir, moi je trouve que ces vidéos sont top. Il parle pas, hein, c'est vraiment juste de la musique avec les timers qui vous permettent vous déjà d'avoir ça cognitivement en moins et de rester plus concentré.
et de pas avoir à gérer le timer. Bien évidemment, quand on travaille, il faut aussi au niveau du son éviter la radio, parce qu'en fait la radio c'est créé pour nous captiver, pour qu'on écoute et qu'on ait envie de savoir les sujets, la musique, la pub, etc. C'est créé pour ça en fait, pour nous captiver, donc on est moins efficace quand on écoute la radio en général. Bien évidemment, s'il y en a qui trouvent que c'est beaucoup plus plaisant parce que ça fait un bruit de gens qui parlent, etc. et qu'ils supportent pas la musique ou le silence. Voilà, mais les études montrent que c'est quand même à éviter parce que justement la radio est un média qui a été créé pour captiver notre attention via l'ouïe. Donc du coup, voilà. On revient sur la surface de travail. Donc je vous disais un bureau plutôt neutre. Voilà, il faut avoir une surface donc dure, réservée au travail, que votre cerveau identifie. Quand je suis là, je travaille. Quand je suis là-bas, je me détends. Quand je suis là-bas, je fais ça. Voilà, parce qu'un cerveau, c'est comme un ordinateur. Une fois qu'il a assimilé chaque endroit à quelque chose, il va être plus facilement mobilisable sur cette chose. Par exemple, moi je sais que je suis beaucoup plus concentrée sur mon bureau que sur mon lit, parce que mon lit est associé à la détente, au sommeil, je joue aussi sur mon lit, ce genre de choses, alors que je vais plutôt réserver mon bureau pour travailler, pour lire des livres sur le travail. Là, en ce moment, voilà, je suis en train de lire un livre pour mon mémoire, mais je me mets sur mon bureau pour faire ce genre de choses. Et quand je lis des livres pour me détendre, je vais plutôt dans mon lit. En fait, j'essaie vraiment d'identifier deux espaces, et c'est ce qui est dit dans certaines études, qu'il vaut mieux que chaque espace ait son utilité pour le cerveau, en fait, pour nous aider à de suite se mettre dans un état de concentration. Donc avant de vous mettre au travail, il faut s'assurer de mettre tout ce qui n'est pas nécessaire de côté, hors de notre champ de vision et hors de notre surface de travail. On vérifie qu'on a bien tout ce qu'il nous faut pour travailler sous la main, voilà, des fluos, des stylos, votre tablette, votre ordinateur, ce genre de choses. L'ordinateur, si vous ne l'utilisez pas, il vaut mieux le mettre en veille. Moi, je sais que je le laisse allumé, mais parce que j'utilise donc des vidéos YouTube pour me rester concentrée. Comme ça, c'est pas moi qui gère le timer, c'est la personne qui a fait la vidéo, et je trouve ça hyper intéressant comme genre de vidéo, et voilà, ça m'aide. Et au moins quand je lève les yeux, c'est comme si j'avais quelqu'un qui travaille avec moi, donc moi j'aime bien. Et en plus de ça, j'ai le timer, etc. Et c'est pas quelque chose qui me distrait visuellement, ça veut dire qu'il n'y a pas des mouvements brusques, c'est pas un truc qui nous captive. Donc si vous travaillez juste avec de la musique, vous voulez pas d'image, pensez à mettre votre ordinateur en veille, ou éteint, ou servez-vous-en comme chrono, mais vous devez pas l'utiliser. Bien évidemment, pareil, portable en veille, ou si vous utilisez les applis Studi, je vous mets l'affiche en petit, Tide, etc., qui verrouille votre téléphone. Voilà, téléphone aussi, loin, c'est pas nécessaire. La concentration, c'est fragile, parce que ce n'est pas une disposition normale pour notre esprit. Lorsqu'on se concentre, on va demander en fait à notre esprit, à notre cerveau, de quitter un état plaisant, de relaxation, de détente, de repos, pour un état de travail actif et travail plus exigeant que si on regardait une vidéo, qu'on lisait, qu'on faisait quelque chose qu'on aimait. Voilà. Donc du coup, là on demande à notre cerveau de travailler, d'être plus concentré, d'être présent, d'être là, de machiner. La concentration, elle est fragile. Alors les quelques conseils que j'ai pu trouver sur la toile au niveau de se préparer à un travail intellectuel. Premièrement, ça revient souvent, c'est un rythme de vie équilibré. Le manque de sommeil, le manque d'activité physique, le stress, sont des états qui vont rendre la concentration plus difficile. Ensuite, beaucoup conseillent d'installer une routine de réchauffement ou d'échauffement à l'activité intellectuelle. En fait, c'est comme avant une activité sportive, on vous dit de vous échauffer pour préparer les muscles à l'activité physique, et là c'est pareil, en fait on dit que pour atteindre un état de concentration, il faut y aller petit à petit par graduation avant d'être totalement immergé dans un état de concentration. Par exemple, comme routine de mise en place, de préparation de travail, on va avoir mettre de l'ordre sur notre surface de travail. Réviser les notions utiles qu'on connaît déjà, qui ne demandent pas du coup cognitivement d'être vraiment à 100% concentré, mais qui demandent un minimum de concentration. Voilà, réviser ces notions-là. Ou encore réaliser des exercices de relaxation avant de débuter la séance de travail. Bien évidemment, une autre astuce, c'est de prendre régulièrement des pauses. C'est pour ça que beaucoup de méthodes de travail sont sur le principe de l'alternance. Pour éviter la surcharge intellectuelle, la surcharge cérébrale,
accordez-vous des pauses, des petites pauses après chaque heure de travail. Donc je vous remets ma vidéo ici sur les petites fiches où je vous présente des méthodes de concentration, des méthodes de travail basées sur l'alternance où on vous conseille un certain nombre de pauses par rapport au nombre de temps que vous avez travaillé. Par exemple Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Moi celle que je fais c'est la 90 minutes plus 20 minutes de pause. Voilà, le temps augmente de pause selon le temps que vous passez à travailler. Mais pensez vraiment toutes les heures ou sur votre cycle et de faire une pause entre chaque activité pour pas que vous soyez épuisé cognitivement après avoir travaillé et même pendant que vous travaillez puisque la concentration va aller en décroissante sinon. Elle va être en décroissante. Un truc qui m'arrive souvent et qu'il faut éliminer d'après les études que j'ai trouvées sur internet, etc., les astuces que j'ai trouvées sur le net, c'est les idées parasites. Alors au début, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler et à faire mes recherches et tout, j'avais pas pensé du tout à ça, mais c'est vrai que souvent moi je suis parasitée par des idées parce que quand on est dans un état de concentration, il y a aussi d'autres choses qui arrivent dans notre cerveau qui ne dépendent pas de la tâche et elles vont venir parasiter, par exemple ah purée j'ai oublié de faire ça et puis du coup on reste sur ça, on se dit il faut que je le retienne, mais du coup ça nous prend un peu de notre activité cérébrale. Bon, moi je vois ça comme ça en fait, je vois l'activité cérébrale, le cognitif, et puis petit à petit, notre réservoir cognitif est un peu vidé par plusieurs choses. Donc qu'est-ce qu'une idée parasite? Des pensées récalcitrantes qui peuvent avoir des formes agréables de rêverie par exemple, ou de préoccupations inopportunes. Mieux vaut ne pas débuter l'activité avant d'avoir réglé les différents tracas qui pourraient venir nous déranger pendant notre session de travail et qui risquent de monopoliser notre attention du coup. Si ces idées parasites comme moi viennent pendant que vous travaillez, n'hésitez pas à vous les noter quelque part. Moi j'ai toujours un petit carnet de to-do list à côté de moi quand je travaille avec un stylo, vraiment juste à côté de ma tablette ou de mon ordi, ou voilà, juste à côté de moi, vraiment à proximité. Comme ça si j'ai une idée parasite qui arrive, boum, je la note sur ma to-do list et comme ça je la traite plus tard pendant la pause. Alors oui c'est vrai. Donc là, on en a fini avec la concentration. Je vais revenir un peu sur un truc parce que quand j'ai fait mes recherches, quand je lis, quand je fais mes posts sur mon Instagram que je vous mets ici, souvent c'est toujours les mêmes astuces qui sont répétées. Même quand je cherche des astuces vraiment ciblées psychologie, sur le développement du cerveau, etc., c'est toujours les mêmes astuces qui sont développées, qui sont dites, etc. Donc je me dis que si beaucoup d'auteurs dans différents domaines, que ce soit la psychologie, la sociologie, la science de l'éducation, ce genre de choses, nous donnent toujours les mêmes astuces, c'est peut-être parce qu'elles sont au final véridiques et vérifiées et vraies, puisque plusieurs domaines se retrouvent sur ce genre d'astuces, sont d'accord sur ce genre d'astuces, sur ce genre de fonctionnement pour travailler. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne nuit, bon repas, bonne journée, bonne matinée, bonne sieste, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Prenez soin de vous, restez focus et courage à tous ceux qui sont dans les études ou pas, et même tous ceux qui sont dans le travail. Voilà, courage et force à vous et on se dit à très bientôt. Salut!